Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Toutes vos publicités et montages vidéo ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Alors vous êtes sur One Man Show, One Man Show, One Man Show, One Man Show. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la compagnie, bonsoir la communauté africaine, congolaise, la communauté sympathisante des Congolais, les Congolais dans les cœurs. Donc ce soir, tous au Panzandeke. Matele Kameno Kouyiri. Donc nous allons parler de deux sujets soirs, deux sujets phares aujourd'hui. Nous allons parler de la rentrée scolaire au Congo. Et bien sûr, nous allons parler aussi de l'avenir des mochés. Ah, il paraît que c'est le terme qui court en ce moment. Donc les autres ont panzandé qu'il y a deux sujets wana. Donc comme d'habitude les gars, on partage le show, Nous sommes live. Vous êtes sur One Man Show. Vous avez les sujets. Donc Connectez-vous. nous allons commencer à dire bonsoir à tout le monde. Ah, Kabeno Kouyiri, hein. Bienvenue à toi Victor Matondo. Curtis Yoba, merci de participer. Tom Renoir in the house, merci de participer. Karim, merci de participer. Ah, Tozo Pandenzeke, Bedside Congo, merci de participer. Karel Ned, merci de participer. Zoé in the house, la Congolaise Zoé, merci de participer. Arnaud Kinonga, merci de participer. Comme on dit, on va partager le show pendant quelques instants. Belfort Malonga, merci de participer. Destin in the house, Karim Lussard, les gars. Alors on partage le show, Tozo Panzandeke. Ah, PCT. Ah, vous là.
Je veux finir avec vous aujourd'hui, pardon. Nazo Stili Sabino, Amana Numana, Mougé Manis Ben, comme d'habitude. Parce qu'il y a longtemps que vous avez commencé. PCT Parti Congolais des Tétus. Ah ouais. Comme vous le savez, ici c'est la chaîne, c'est la chaîne de l'opposition. Donc 92% des Congolais là, qui sont épris de justice, hein, c'est ici. Donc quand tu as un problème dans le village là-bas, c'est ici. Donc ici là, si tu es un gars du PCT, hein, tu viens ici, tu écoutes bien. Parce que c'est ici là qu'on vous lave, qu'on va vous rendre des vrais humains. Comme ça vous deviendrez des Congolais. Maintenant si tu viens ici en mode caniveau, on va te bloquer. Maintenant si tu cherches les trucs là, oh mpaka bashir batele mkouba bois. Ah oui, nous ici là, on est chez nous ici, chez les Congolais. Donc les gars, les gens, comme d'habitude, hein, on reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs. Nous les Congolais on s'aime pour nous là en gros. Et eux t'as la bisoté. Bakendo Funda. Vous êtes sur One Man Show, nous allons mettre le chronomètre à 5 minutes. De façon que tout le monde puisse rentrer déjà. Toko oume la tête, toko oume la tête, toko oume la tête. Donc on se connecte. On met le chronomètre à 5 minutes. 5 minutes, dans 5 minutes on commence. On partage le show, on partage le show. Ah oui. Ah, Tatalou Foualangani, Tatalou Foualangani. Ni tu es quoi, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci de participer. Ici c'est l'opposition. Ah oui. Ici c'est l'opposition, c'est les Congolais. Recevez le message au pays. La soi-disant majorité là. Ici c'est l'opposition, la chaîne de l'opposition de toutes les diasporas. Recevez le message. Ah, Damala Batika Beno, Damala Batika. Bienvenue à toi Rodrigue. Mwemba, merci de participer. Bigani, 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 merci de participer. Micha Malonga, merci de participer. Ah. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc on reçoit les cœurs, vous êtes sur One Man Show. Nous sommes à 4 minutes, on partage le show. Ah, Bantouba. Ici c'est l'opposition. 92%. Donc tiens, il n'est pas trop tard pour vous hein, de changer. Donc ici nous on représente la majorité silencieuse. Ceux qui ne parlent pas, ceux que vous détestez, ceux que vous faites souffrir, ceux que vous faites semblant d'appeler les gens de votre pays, ceux que vous faites semblant d'appeler les Congolais, les 92% que vous avez cru, que vous avez négligé, qui n'ont pas de parole, c'est ici. Les autres à la bisoté. Tous les catholiques, on partage le show, les gars, on partage le show. Ah ouais. Ah, ma Joséphine, merci, merci de participer. Célestine. Ah ouais, merci de participer. Andy Mouké, ah, Calais, Andy Mouké, ça fait longtemps, hein? Mais comment, Andy Mouké, comment, hein? Donc on partage le show, nous sommes à 3 minutes. Sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. On partage le show, Kabeno Kouyeri. Nous sommes à 2 minutes. Vous êtes sur One Man Show. Ah, Tatalou Folankandi. Wakwazebi. Batele Nsamu Kunivo, Kabeno Kouyeri. Ici c'est l'opposition. Vous êtes sur One Man Show. Ça c'est encore rien. Nous on va faire que le pays là puisse bien marcher. Les primitives là, hein? Mentalité Kobina Yaba primitive, ouais. Ça va partir là-bas. Donc ici on vous lave bien comme il faut. On va baptiser cette chaîne, hein, la guillotine. C'est ici qu'on vous coupe les têtes. Parce que nous ici on dit la vérité. Ah, les anti-vérités là, on vous parlait des anti-valeurs. Nous ne sommes pas dans les anti-valeurs, nous sommes dans les anti-vérités. On partage le show les gars, nous sommes à 2 minutes, à 1 minute 49. Nous autres fans en déquet. Connectez-vous. Ah, Ingeta. Tata Pierre Lenoir, merci de participer. Dites-moi quoi, 1 minute 35. On partage le show. Ah, on reçoit les cœurs, hein, on reçoit
on reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs. Ezalika moya kolingana, ezalika moya kolingana. On reçoit les cœurs. On reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs. Donc au programme ce soir, l'avenir des Moshita, la rentrée scolaire sans salaire. Ah, on va régler ça, peut-être sans salir ça. On va régler ça un peu. Connectez-vous. Donc ce soir, Ibe Bakaka. Ah, Toko Panza. Ah, partagez. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. On se connecte. Vous êtes sur One Man Show. Nous sommes à 34 secondes. Tambo to Batika. It's going down, people. It's going down. Let's roll. It's going down. Tambo to Batika. Ah, Tatanzabi. Tom Melvin in the house, baby. Full effect. Ah, c'est tribal là. Toko Panzabino, Lelo, Toko Panzabino. 6 secondes. 6 secondes. Ah, yalla. Ah. Ah là là. On va mettre le volume un peu là pour qu'on entende bien. Voilà. C'est comme ça ici. Donc bonsoir la communauté. Bonsoir les Congolais à travers le monde par les 4 points cardinaux. Ceux qui sont au village, Nganga Lingolo, Mikalu, Madjipou, Kinsana, Loua, Bakongo, Makelekele, Matour, Jeanne Vialco, quoi prendre sonner partout, Bino Banamboka, Obalobi, avec Congolais 92%, moi Namboka, Kotiba secteur. Donc ce soir, nous allons parler de l'avenir des Mboshi. La rentrée scolaire sans salaire au Congo-Brazzaville. Parce que l'avenir de Mboshi là, moi j'ai écouté ça là, mais vraiment, ça frise la dérision. Hein? L'avenir de Mboshi. Donc comme on a parlé de l'avenir de Mboshi, nous allons commencer par ce topic là. Comme vous le savez, il y a une vidéo qui court, hein? Pendant le procès là, le procès qui était de Mokoko, le procès de Mokoko, les Dabira, tout ça. Donc il y a eu un général qu'on appelait Nyangambwala. Un général qu'on appelle Nyangambwala. Hein? Ce général là, lui, qu'est-ce qu'il fait? On lui posait certaines questions là-bas. Je crois que j'ai dû avoir cette vidéo quelque part là. Donc, durant le procès, il a posé la question de savoir que va devenir l'avenir des Mboshi. Donc, lui il pose cette question-là. On a l'impression que donc, dans le pays là, nous avons, comment ça s'appelle déjà? Donc, nous avons dans notre pays des gens qui ont le sang bleu. Donc, des gens qui ont le sang royal. C'est ça. Hein, c'est ça. Il faut que je trouve la vidéo là parce que beaucoup l'ont suivi. Hein. Je crois que je l'ai vu. Voilà, je sais où je l'ai vu là. Hein. Nous allons les chercher d'abord la vidéo là. Comme ça, on va bien rentrer dans le concept de ça. Qui m'avait envoyé ça déjà? Si vous avez cette vidéo là, envoyez ça inbox. Hein. Je la reçois tout de suite. Comment il s'appelle déjà? Voilà. Voilà. C'est lui que j'ai sur son mur que j'ai vu ça, sur son mur Facebook. Voilà. Donc je l'ai vu là, sur le mur de Paulin Makaya. J'ai vu ça sur son mur. Après, donc, ça souffre que serait les Mboshi, hein? L'avenir d'un Mboshi. L'avenir d'un Mboshi. L'avenir d'un Mboshi. L'avenir d'un Mboshi. L'avenir des Mboshi. Que après, ça souffre que serait les Mboshi, hein? L'avenir d'un Mboshi. Donc,
il dit ceci. Après Sassou, que va devenir l'embauché? Donc ça se passe dans un tribunal au Congo-Brazzaville. Après Sassou, que va devenir l'embauché? Donc lui là, Nyangambouala, hein? Moi j'entendais seulement parler de lui, hein. Donc quand on parlait du général Nyangambouala là, moi je me disais que oh là là, le gars là il doit avoir vraiment un curriculum assez intérieurement, c'est du lourd. Ça c'est les gens du PCT, hein. Je vous dis que vous les PCT là vous avez déconné. Mais vraiment, vous avez déconné, hein. L'avenir d'Embauchi. L'avenir d'Embauchi. Que après Sassou, que serait l'Embauchi? Après Sassou, que serait l'Embauchi? Donc nous avons affaire là à un papa qui vit dans un pays qui pose la question de savoir, après le départ d'un autre homme, après le départ d'un autre homme, qu'est-ce qu'ils vont devenir eux? Je dois arrêter ça, ce truc-là déjà. Juste un instant. Voilà. Donc nous avons un papa là qui pose la question de savoir, hein, après Sassou, que va devenir l'avenir d'Embauché. Bon, ce genre de choses-là, vous allez pas les dire aujourd'hui que moi, Edim Kaï, je suis allé chercher ça, où je suis allé trouver M. Nyangambouala, l'interroger par rapport à ça. Vous voyez ici, c'est lui qui dit ça. Hein? L'avenir d'Embauchi. L'avenir d'Embauchi. C'est que après Sassou, que serait l'Embauchi? L'avenir d'Embauchi. Après Sassou, que serait l'Embauchi? Donc ce gars-là, il n'a rien dans la tête. Donc lui, il vit aux dépens de Sassou. Donc ce qu'ils sont en train de nous démontrer ici, là, que le président Sassou est le roi d'Embauchi. Donc c'est lui qui nourrit tous les Mbauchi. Donc si Sassou n'est plus là, tous les Mbauchi là, ils sont perdus à jamais. Vous savez, quand une personne pose des questions comme ça, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas intégré le principe même de la République. Donc ils se sentent hors République. Mais si quelqu'un ne t'a jamais répondu à cette question-là, que va devenir les Mbauchi, l'avenir de Mbauchi? C'est une question que tu as posée auprès des juges. Donc, ça veut dire par là que vu que c'est passé, ce procès est passé à la télé, c'est devenu un procès public. En d'autres termes, ça nous concerne maintenant, nous les Congolais, donc on doit te donner une réponse, comme on donne des réponses à tout le monde ici. Nous avons dit que nous sommes l'opposition, on va vous donner des réponses à vos questions que vous essayez de poser aux gens en cachette pour nous montrer que vous parlez français. Hein, sans comprendre ce que vous dites dans la République là. Mais je suppose aussi que vu que vous êtes tellement primitifs, ce que je suis en train de dire ici, vous n'allez pas comprendre ça. Mais bref, c'est pas grave, tant pis pour vous. Maintenant, M. Nyangambouala a posé la question de savoir que va devenir l'Embauchi. L'avenir d'Embauchi. L'avenir d'Embauchi. Bon, ça c'est la question qu'il a posée. Que va devenir l'Embauchi, l'avenir d'Embauchi? Je suppose que M. Nyangambouala fait allusion au Mbauchi, l'Embauchi tribal. Parce que j'estime que nous avons des frères et des sœurs qui sont dans la République du Congo, qui sont des Mbauchi. Ça veut dire par là que nous, dans notre pays, là, tout le monde le sait que nous avons plusieurs tribus. Mais étant donné que nous vivons tous là, nous n'avons pas que le choix de que les choses puissent marcher pour qu'on puisse mieux vivre. Sinon, on va tous galérer. Ça, comme on dit en anglais, common sense. Le sens normal. Donc lui, il dit que va devenir Sassou. Donc Sassou, en fait, quand lui fait la guerre chez les autres régions, pour nourrir eux là, qui sont des bébés là, qui sont des paresseux, qui ne savent pas travailler, sachant qu'ils savent qu'ils sont dans le pays. C'est ça? Comment toi, un militaire, ou je sais pas, un haut gradé, tu viens dans le pays, tu nous fais ça des élucubrations comme ça? Que après
Sassou, que seraient les mouches? Hein? Maintenant, je vais te reprendre, après Sassou, que feraient les mbochés? Puisque vous avez le sang bleu, hein? Vous, qui êtes tribal là, parce que vous avez pris l'habitude d'accuser tout le monde. Des choses comme ça que vous sortez là, dans la République là, des choses de primitives là, hein? Des choses qui n'ont pas de sens là, c'est ce que vous voulez nous faire avaler nous autres là. Hein? Maintenant, je vais te répondre là, c'est quoi l'avenir des mbochés au pays là, plus c'est ce que tu veux. Vous, comme vous êtes des tribales. Parce que nous sommes 92%, nous on est pour nous mélanger les Congolais. C'est pas grave. Comme vous avez le sang bleu, le sang des princes là. Hein? Que les mbochis sont des gens différents. Écoutez, vous avez construit Oyo, non? Hein? Oyo vous appartient, c'est là-bas, la reine des mbochis. Donc vous prenez, vous les tribales là, hein? Vous qui pensez que vous avez le sang bleu, non? Vous allez habiter à Oyo, faites de Oyo un état. Vous habitez là-bas, là-bas Sassou sera le roi à jamais, et vous serez les sujets. Et vous allez applaudir là-bas, vous allez danser tous les jours, vous allez faire vos choses là-bas. Bon, pourquoi vous voulez nous coller, nous? Pourquoi vous nous collez? Pourquoi vous nous forcez à vous aimer? Pourquoi? Vous parlez de démocratie, non? Hein? Donc vous, en fait, vous parlez français pour rien, quoi. Vous comprenez pas ce que vous dites, là, vous. Moi, je vous dis que vous êtes des primitifs. Et ce que je dis là, c'est même pas la faux. Hein. Votre comportement là, une mentalité archaïque là, on ne comprend pas. Moi, je pensais que j'étais le seul à ne pas comprendre ce qui se passait. J'ai cru que j'étais le seul, j'ai cru que mon Dieu, je vais devenir fou ici. Je suis allé sur le mur de Tom Melvin. Hein? Voilà. Ça sont nos frères à nous. Les vrais Congolais là. Hein? C'est pas les faux qui se disent de Mbochi, je ne sais pas de quoi. Comme si Mbochi là c'était une marque de fabrique, une marque d'habits. Comme si quand tu étais Mbochi là tu étais je ne sais pas qui. Quand tu étais Mbochi, on a eu moto pamba pas. On a eu moto koku fabrique caca. C'est tout. Vous croyez quoi? Vous êtes là en train de suivre le pouvoir. Regarde-moi des mentalités comme ça. Mais nous on s'en fout de Bokonji. On s'en bat. Maintenant, avec le pouvoir, là, vous faites quoi avec? Qu'est-ce que vous faites avec? Rien. Vous les mêmes Mbochi là, qui carlez, vous-même vous voyez qu'on n'a pas des hôpitaux. Mais tellement que vous êtes décomplexés, mentalité archaïque, vous êtes obligé de dire, ah, ça travaille. Mais vous avez Kemba Nabino Pamba. Bisoto lobby, 92% à Congolais, t'ont ligné la bisoté. Ah oui? Mais c'est quoi les hommes embêtés? Quand vous êtes tribal, quand vous êtes des gens méchants, quand vous êtes des gens épris de sang, quand vous aimez les guerres, quand on refuse, c'est pas bon pour vous. Parce que vous voulez les éloges. Mais nous, on ne veut pas vous en donner. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Moi, je pensais que j'étais le seul là à dire ça. Oh là là. J'étais le seul à dire ça, mais je suis allé sur le mur de Tom Melvin. Voilà, mais encore. J'ai vu un ministre là de temps de l'Issouba qui s'appelait Dacosta. Il a expliqué quelque chose là. Mais moi-même j'étais surpris. Écoutez. La démocratie n'est pas pour autant sauvée. C'est sans doute le Premier ministre sortant, Claude-Antoine Dacosta, qui a touché le poteau rose. C'est mon pays. Je suis né ici. Et j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir. J'ai dû quitter ce pays pour sauver ma vie parce que des êtres médiocres, accédant aux combines du pouvoir, ont mis en péril la vie de cadres formés au niveau le plus élevé de l'université, qui sont rentrés au pays pour se mettre au service du pays et qui ont dû fuir en face de ces êtres médiocres. 25 ans après, je rentre et je trouve ces mêmes êtres en face de moi, prêts à dicter au peuple toujours la même médiocrité, toujours le même goût du crime. Et ça, c'est insupportable.
Alors, donc ça c'est le ministre d'Acosta qui dit ça. Hein? Moi je pensais que j'étais le seul, je ne comprenais pas en fait. Mais nous avons affaire à des primitives au pays. Donc vous là, les femmes là, soi-disant là, que vous, oh, Bissot bateau à pouvoir, mais tu vous voyez? Mais vous faites honte au Congo. Eh, mais ça c'est quel esprit ça? Ça c'est quelle mentalité ça? Ah! Maintenant aujourd'hui là, depuis le temps là, que le ministre d'Acosta avait parlé. Je ne sais pas, ça fait combien il vient de dire là qu'il est parti 25 ans après, il revient là, il trouve les mêmes êtres primitifs. Ah! On a ramené le pays en arrière. Et ça, c'est des choses, tu as beau les expliquer, tu as beau leur dire comment, ils ne comprennent pas. C'est pas possible. Mais à quoi on a affaire là? Qu'est-ce que c'est? Attendez, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, mais c'est fou. Ça, c'est récent. Écoutez-moi ça. Vous avez tous entendu, vous êtes au courant de ça. Mais que le monde entier écoute. Regardez-moi ça. Révélation à la une du quotidien français Le Monde, avec moult détails à l'appui. Le pétrole congolais s'évapore dans les paradis fiscaux. Le clan de Denis Sassou Nguesso éclaboussé par le scandale des Panama Papers. Le premier homme qui apparaît dans cette enquête, c'est Lucien Ebata, homme d'affaires à la tête d'Orion Group, société de trading pétrolier. Elle est établie en Suisse, immatriculée aux Seychelles par la firme Mossack Fonseca. Mossack Fonseca, la firme au cœur du scandale des comptes offshore. Certains de mes clients pour l'Afrique me règlent cash, car les virements prennent du temps. Voilà ce qu'explique Lucien Ebata en octobre 2012 lors de son interpellation en France avec en poche 182 000 € en espèces. Parmi ses clients, la Société nationale des pétroles du Congo, dont le directeur général adjoint n'est autre que le fils cadet du président, Denis Christel Sassou Nguesso. Et lui aussi a fait appel à Mossack Fonseca pour créer une société domiciliée aux îles Vierges. Mais un proche du président tempère. Denis Sassou Nguesso n'est pas intéressé par l'argent et méprise les activités pétrolières douteuses menées par son entourage. Pourtant, l'un de ses plus proches conseillers est sur le banc des accusés dans ce scandale. Bruno Jean-Richard Itois, directeur général de la Société nationale des pétroles, aux côtés du fils du président. Il a déjà été mêlé à de gros détournements de fonds via des sociétés fictives. Même si depuis l'affaire des biens mal acquis, la famille Sassou Nguesso tente de prendre plus de précautions, il ne fait aucun doute que tous ces montages offshore permettent la subtilisation d'une partie de la manne pétrolière du Congo. Bon, est-ce que ça là, vous allez dire que c'est moi qui suis allé filmer là-bas? Ça, c'est ce que les étrangers disent de nous. Maintenant, quand on montre ça ici, eux là, ils s'en prennent aux Congolais. Pourtant, ce sont ces compagnies, ce sont ces médias étrangers qui montrent ça à nous. Ils s'en prennent à nous après. Que nous sommes en train de les dénoncer. Mais est-ce que c'est nous qui sommes au pouvoir? Bino bozo loba bozo na bokondi non, mais bozo na bokondi. Mais botala makambo ozo bima libanda. Après bozo yebisa biso que to lingi bino te. Ba Congo ba lingi boye te, ba Congo boye. Mais tala makambo bozo bimisa libanda na mbopo na mboka na biso. Botala. Botala makambo bozo leka na kati ya mboka. Bino bozo ba nyama o bozo yoka te o bozo mona te. Eza biso tout. Mais je ne comprends pas. Vous mettez le pays en danger. Si ce n'est pas déjà en danger. Mais c'est nous tous là. Est-ce que vous comprenez des abysses tout? Non, banana bino. Non, vous comprenez en côté.
Oh là là. Mais, vous savez non, moi quand je grandissais, je vous dis la vérité. Mes grands-parents disaient que, on l'a ri, hein, bamboshi biboulou kwa abie. Donc, bilan besoin de dire malelo que, bah, quand on t'en va le bas, bilan besoin de niyama. Et ça, solo. Mais moi, j'ai grandi avec vos enfants. Moi, je m'entendais bien avec vos enfants. C'est des amis à moi. Les tribus de Moshi, là, c'est des amis à moi. Tout ça, ce sont mes amis. Mais nini, tozo kemba boy. Nini kaka. Oh. C'est pas possible. C'est incroyable. Depuis que j'ai grandi, moi, j'écoute les conférences, les dialogues. Depuis que j'ai grandi, il n'y a que ça que j'entends, moi. Dialogue de manger les bonbons, dialogue de manger les arachides, dialogue de ceci, dialogue de marché, oh, élection ceci. C'est tout ce que j'entends. Vous là, les tribales là, vous les tribales là. Vous qui dites que non, on n'aime pas Sassou là. Il y a eu des années où tout le peuple congolais aimait Sassou, il le sait. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas chanté, papa Sassou Téléma? Moi j'ai grandi, j'ai même connu l'époque avec les foulards rouges. Ceux qui sont là, ils comprennent. Mais Nini Kaka. Vos citoyens se plaignent, vous fermez les oreilles. Vous prenez le temps d'aller mentir à leur propre nom. Mais est-ce que vous avez intégré le principe de la République même où vous en parlez juste pour parler? Parce que le poteau, vous le baron, on comprend le poteau n'a binoté. Vous qui n'avez pas le poteau à Bénin. Ah? Nous sommes 92% des Congolais qui sont épris de justice. Et nous sommes dispersés à travers le monde et dans le Congo même. Et ce que s'achève que nous les Congolais de 92%, nous sommes très fâchés, très fâchés. Toutes vos choses là que vous êtes en train de faire là, votre grimace, on voit. Écoutez, un être humain, tu peux le mentir, s'il reste tranquille, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Tu peux cacher quelque chose à un être humain, il saura toujours. On parle de notre pays, vous décidez de fermer les yeux, Namor Anabiso, chez nous. Chez nous, vous devez fermer les yeux chez nous. Parce que vous là, vous pensez que c'est seulement chez vous. Vous avez oublié que c'est chez nous. Le problème avec les voleurs, quand tu continues à voler comme ça, ils pensent que ça l'appartient. On dit en français, 9 jours pour le voleur, le 10e jour pour le propriétaire. Ceux qui n'ont lobby boé, n'a ici, on va passer maintenant au sujet de la rentrée scolaire là. Il paraît vous là, vous aimez que les gens aillent à l'école. Hein? Il paraît. Bon. Nous allons commencer par suivre hein, le ministre Colin Makosso. Hein? Et le ministre comment? De la Anatole Colin Makosso, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Hein? C'est lui. Donc, quand vous faites vos choses là, nous on repart. Parce qu'avant, vous avez joué, on n'avait pas eu de télé, vous pouvez montrer n'importe quoi dans votre télé là au Congo-Brazzaville parce que vous pensez que vous dites aux gens que vous êtes une presse libre. Nous ici, nous sommes une presse libre. Vous parlez de la démocratie, je vous amène la démocratie chez vous. Maintenant, il ne faut pas venir ici là m'emmerder. Parce que ça là, vous avez mis ça vous-même sur YouTube. Donc, ce que moi je sors ici là, ce sont les informations, vos actions, vos actes
celle qui se flirte ou qui s'illustre un peu partout dans le monde, le miroir. Vous comprenez? Maintenant ça, c'est le ministre Colin Makosso, hein, de l'enseignement. Voilà. De l'enseignement. De bien d'autres sujets relevant de... Donc, c'est une vidéo qui est sur YouTube, hein. Vox TV. Rentrée scolaire 2019-2020. La vidéo a 290 vues seulement. On voit que les Congolais ne s'intéressent pas. Donc, 5 octobre 2019. Nous allons écouter les élucubrations concernant la rentrée scolaire au Congo-Brazzaville par rapport à ce que ce ministre-là nous dit. Il nous explique, un ministre de l'enseignement. On va l'écouter. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, monsieur le ministre, vous étiez à Enyélé, dans le département de la Likoala, pour l'inauguration du tout premier lycée de cette localité. Vous avez touché du doigt la rentrée des classes. De façon globale, que peut-on retenir de cet événement dans cette localité? Un moment de satisfaction et de bonheur pour la population scolaire du district d'Enyélé, qui ne devra plus parcourir les centaines de kilomètres ou 89 kilomètres pour aller à Bétou pour les enfants admis au BPC, ni les 100 et quelques kilomètres pour aller à Infondo. Désormais, ils ont un lycée dans la localité qui va prendre en charge tous les élèves des villages environnants. Ils sont pratiquement 221 jeunes élèves admis au BPC dans la localité et qui vont déjà intégrer la classe de seconde dans ce lycée. C'est un événement important, vous avez dû vous rendre compte au travers des témoignages de la population elle-même. Voilà. Alors à Brazzaville et également à Pont-Noir, la rédaction de Vox TV a déployé ses équipes de reportage pour constater cet événement et le constat fait état d'une rentrée timide, monsieur le ministre. Est possible que la rentrée soit timide, mais tout dépend aussi des zones. Bien entendu, pour une population de... Est-ce que quand il parle là, il est enthousiaste? Bien sûr que la rentrée soit timide, machin. En fait, quand, je vous dis, on termine un peu sa sentence là. d'1,6 million élèves de la maternelle au lycée, donc du P1 au préscolaire en terminale au lycée, pour une population d'environ 1,5 million. Si vous avez 500 000 élèves, c'est quand même le tiers. Mais vous direz toujours que c'est timide parce qu'on aurait aimé voir tous les élèves ce jour-là à l'école. Si vous avez un lycée de 500 000 élèves, vous direz que c'est timide, machin. En fin de compte, non, la dame, là, ce qu'elle a dit là, en fait, elle voulait dire tout simplement, mais vous, les gens vont à l'école, mais ils n'ont pas reçu leur salaire. C'est ce qu'elle voulait dire. Il a fait des détours, des contournements, ce ministre-là. Il vient nous faire croire ici que chez nous, la rentrée, c'est politique maintenant. Ça, ce sont des gens, là, qui veulent les générations futures dont il parle. Hein? Mais, c'est la rentrée, les salaires ne sont pas virés. J'ai cru comprendre, j'ai cru lire ça quelque part sur le 12. Donc la rentrée scolaire au Congo, les salaires ne sont pas virés. Et on voit un ministre, hein, qui vient se la péter, quoi. Qui vient se la péter. C'est ça. Il vient se la péter, ou la rentrée scolaire. Il nous parle en français, quoi. Mais nous, on s'en fout, hein, même quand vous parlez en français. Vous pouvez parler langue vernaculaire du Congo, hein. Tu peux venir parler en Monukutuba, Boubiaï, Fassiaï, même Naningala. Même en Lari. Mais tu nous parles des Français, là, tu sais très bien que la rentrée, là, hein, ça va pas. Bon, il y a une chose qu'on ne comprend pas ici, là. On ne comprend pas. Mais vraiment. Les Congolais, là, donc vous, là, on vous paye pas pendant des mois. Vous restez tranquille. Mais le salaire, là, au Congo, là, c'est même pas un privilège, c'est un droit. Il est normal que quand quelqu'un travaille, qu'il ait son salaire chaque fin du mois. Mais comment ça se fait que nous, vous nous racontez quoi même là, vous là, hein, les tribales là. Qu'est-ce que vous racontez?
Quelles sont les raisons là qui nous fait comprendre que voilà, les gens ne peuvent pas avoir leur salaire? Les retraités, c'est quoi les raisons? Qu'est-ce que vous allez expliquer? Quand je vais sur YouTube là, hein, j'écoute ce que le président Sassou dit en Russie là, le président va ramasser un peu là-bas, il va donner là-bas, un peu là-bas. Mais comment? Donc après vous allez nous accuser, nous là, qu'on n'aime pas? Mais c'est pas possible. Donc là où en ce moment on se parle là, les salaires ne sont pas payés. Les salaires ne sont pas payés. Et c'est normal quoi. Et c'est même pas quelque chose là qui est arrivé une fois, mais ça se reproduit tout le temps. Et depuis que ça se reproduit là, on voit les Atalakou là, les Chihuahuas là, ceux-là qui mangent les miettes là, les caniches là, qui font l'apologie de la bêtise là, les tribales là, qui viennent nous raconter des élucubrations, que voilà, les problèmes de salaire là, ont commencé depuis Milongo, ont commencé depuis les Souba a laissé je ne sais pas combien de... Ils ne prend pas là de 22 ans. Mais est-ce que vous êtes bête ou intelligent? Est-ce que vous êtes bête? Mais sérieux? Tout ce qu'on dit ici là, ces gens-là ne sont pas contents. Est-ce que c'est normal que votre population parle, vous n'écoutez pas? Il y a des gens, ici là, vous les Congolais, votre habitude là, on ne vous comprend pas. Quand François Hollande, le président français, il a dit que le président Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple. Beaucoup se sont indignés ici. Vous étiez fâchés ici. Vous avez raconté n'importe quoi. La France, ici. Vous avez même pensé qu'il était corrompu. Vous avez dit n'importe quoi ici. Est-ce que vous imaginez les conséquences d'une décision comme ça? Donc vous, en fait, quand vous les Congolais dans votre tête, hein, vous vous dites que bon, que la France prenne des militaires, qu'ils aillent attaquer Sassou là-bas, et puis on lève. Cette mentalité que vous avez là d'attendre tout. C'est ce que vous voulez, non? Que la France prenne des militaires. Est-ce que vous imaginez les conséquences de cette décision en tant que nation s'il la prenait? Mais vous vous êtes indigné ici. Parce que vous attendez toujours qu'on vous apporte à manger. Maintenant, c'est chez la Chine là-bas que vous allez. Papa, la Chine, prête-nous ceci. Papa, la Chine. Chez nous, là, on ne fabrique rien. Et vous, les Congolais, vous avez quand même l'audace, mais vraiment de me parler à moi et me cailler du tribalisme. Bah, Congo boy, na boy, bah, Vili boy. Que des chicanes. Depuis le début des problèmes au Congo, que des chicanes. Pendant des mois, vous n'avez pas vos salaires. Et je vois même des fois au Congo là, des gens qui disent, nous sommes bêtes, bantu bêtes, ne beneto comme potou, hein, bon tout tambigla mbongo. Donc, biso tout na bato na biso na poto, bako tine la biso là. Beke na bato avec ta poutre, bake Félix bet mbongo. Ça c'est maintenant la mentalité qui est maintenant dans le pays des paresseux, hein. Je suis désolé, hein. Vous êtes des paresseux, sérieux. Et il y en a qui vont trouver là. Oh, il y en a qui vont même jusqu'à dire que voilà, vous êtes en France là-bas, vous mangez bien, vous êtes assis, hein, voilà, vous êtes bien, mais nous ici au pays on souffre. Donc vous pensez qu'en France ici il y a des, hein, il y a des arbres, hein, il y a des arbres d'argent, on cueille l'argent là dans les trucs là. Tout ça seulement pour vous dire que cette mentalité là qui est basée au Congo, que cette vieille classe implantée là, chez les Congolais, le mental s'est arrêté là, il ne pense pas plus loin. On attend tout de tout. On attend tout de tout le monde. On attend. Aujourd'hui là, moi je... Ah, vraiment, maintenant... faut que je reste tranquille, parce que sinon je veux que je continue seulement à les taper ici, vraiment. Ça veut dire qu'il faut que je reste seulement tranquille.
Oh là là. Mentalité que binamoko bazakanango, c'est pas possible. Tout est dans l'amusement. C'est la rentrée, pas de salaire. Mais on prend quand même le temps de passer à la télé, nous raconter des bobards. Pour faire genre. Genre, le ministre est passé, genre, pour faire genre. Hein? Pas un mot sur le garçon qui a été, voilà, pas un mot. Et vous trouvez quand même le temps de dire, bah Congo, bah Ligi Bokonji, bah Congo, mais nous on s'en fout de vos Bokonji là. Hein? Que va devenir l'avenir de Mboshi? L'avenir de Mboshi, si tu veux l'avenir de Mboshi, toi là, prenez le Oyo là, faites ça de ça un état et vivez là-bas. Comme, avec vos, comme sujet. L'avenir de Mboshi. Bino, Boza, mentalité, vous voyez? Une sale mentalité. C'est-à-dire que je suis même en train de me poser la question de savoir hein, s'ils comprennent vraiment. Je me pose la question. C'est-à-dire que même là où ils sont là, ils sont énervés. C'est-à-dire que moi, quand je parle comme ça là, c'est-à-dire que c'est même pas des gens qui sont prêts à écouter. Mais ça les énerve quoi. Et je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment on peut être aigri comme ça? Oh là là. Vous les Congolais là, vous attendez, je sais pas, le 2021. Mais vous attendez 2021 pourquoi? C'est l'arrivée de qui? De Jésus. Donc vous attendez là, vous êtes là. Bon, mais un dialogue là-bas. Il y aura tel machin commission. Ça sent là-bas comme ça. Bon, on va écrire là-bas. Bon, c'est un tel, le même nom là. Je sais même pas qui va faire ça là-bas. Bon, le dialogue. On l'invite sur le plateau des chaînes là qui vous caressent par le sens de poil là. Les chaînes là qu'on parle ici là, de la diaspora. Les chaînes qui vous caressent par le sens de poil là. On vous invite là-bas. Oui, bon, ben ce mois-ci, le dialogue va faire ceci, compte tenu de la gouvernance électorale. Des mots en français qui connaissent même pas manipuler, qui mettent même pas en action. On ne sait même pas si ils ont étudié. On ne sait même pas. Ça dit que dans le pays, là, le passeport, c'est devenu un problème. Ça dit que même quand, dans cette diaspora-là, on retrouve aujourd'hui des jeunes hein, qui ont des casiers ici maintenant, à cause d'eux. Et ces mêmes jeunes-là, l'ambassade ne peut pas te faire un passeport ou te faire, ils vont te ficher, ils te prennent pour des bandits. Bon, ça c'est les bandits de la place de Paris là. Hein? Bon, ils ont fait l'ambassade là comme ça. Ils pensent même pas pour quelle raison et comment. Et puis, il y a des idiots qui se fâchent, qui font n'importe quoi. Bon, c'est les jeunes là-bas, c'est les terroristes, c'est aux terroristes. Bon, on va pas donner les passeports à eux là. Ils s'en fichent à l'ambassade. Des mentalités, mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils confondent les documents administratifs et leurs intérêts personnels. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que mentalité primitive exportée à l'étranger, là où il y a les Congolais. Donc même ici, là où on est calme, donc ils veulent venir même faire la loi ici en France. Faut rester tranquille ici, ne parlez pas. Sinon on ne vous renouvelle pas les passeports. Cette ambassade-là, je pense qu'on va lui porter plainte à cette ambassade de France là. On va lui porter une plainte internationale à cette ambassade-là. C'est-à-dire un méli-mélo, un ramassier de tout et de tout et de merde. Ah! Un ramassier de merde, de un méli-mélo de je ne sais pas quoi. Vous pensez que quand vous les PCT là, vous venez là, vous êtes sur les plateaux là, en train de frimer, de raconter des conneries. Vous pensez que vous impressionnez qui? Hein? Et puis après ça, il y en a parmi vous là qui viennent me dire, faut que tu sois une chaîne impartiale. Mais vous allez me dire quoi vous? Hein? Vous pensez que je vais vous inviter sur le plateau? Vous allez vous asseoir là, commencer à parler de l'action du président là, pour que vous soyez bien vu, pour qu'on dise que non, celui-là il a bien parlé du président, il y a qu'un annonceur au parti Oyo. Parce que vous êtes léger, vous. Qu'est-ce qu'on va se dire? Vous prenez même pas des décisions là-bas, vous. J'ai pas le temps pour ça. Nous, on a un pays. On a des choses à faire. Vous comprenez? On
On n'est pas là pour s'asseoir là, pour écouter vos conneries là, vos trucs là. Le Congo là, c'est un petit souci. Qu'est-ce qu'il y a à déranger les gens avec les petits trucs là, les jeux là? C'est chez nous. Oh, des gens terribles, des gens terribles, des gens terribles. Des mentalités là, c'est-à-dire que, en plus de ça, vous là aussi de la diaspora là, vous comprenez bien que quand vous partez là-bas, vous faites les choses là, ça ne marche pas. Vous venez vous plaindre, d'autres se cachent ici là. Ah mais ils sont bon, mais tu vas pas là-bas parce que tu veux là-bas pour aller te montrer ou tu veux montrer là-bas que tu arrives là-bas que non, toi tu es voilà, toi tu es tu es arrivé en France, tu as réussi quoi. Rendre encore les gens complexés de la diaspora là-bas et ils veulent pas parler pour aller coucher avec les femmes là-bas. Hein? Et pareil pour les femmes, hein? Les filles là, ils vont là-bas là, au pays là-bas, vous aussi c'est fou. Hein? Vous allez au pays là-bas, vous sortez avec les mêmes hommes politiques là. On vous connaît. Toujours avec les hommes politiques là, on cachette en Kundalpin dans le sous-sol. Et quand il s'agit maintenant de parler des vraies choses au Congo là, venez ici dans la diaspora là, allons faire une marche pour telle chose, vous voulez pas, vous voulez même pas vous renseigner au pas de ce que qu'est-ce que vous faites, toi tu fais quoi, toi tu fais ceci, vous ne voyez pas dans le pays là, vous habitez ici là, ici il y a des informations tout le temps à la télé, les gens se documentent, l'intelligence ne s'achète pas à l'école, l'intelligence est innée. Quand tu commences à te documenter, quand tu commences à t'intéresser aux choses de ton pays, l'intelligence s'ouvre. Vous adoptez une condition d'homme faible, d'être faible, des femmes faibles. Nous avons besoin d'avoir des femmes et des hommes charismatiques. C'est de notre devoir de faire en sorte que la loi, l'équité, la paix puisse arriver chez nous. Nous avons même des amis français qui nous aident. Vous regardez, dans les lives que je fais, il y a des amis français. Mais vous attendez tout, les gens fassent, que les gens fassent. Mais nous, on fait tout ce qu'on peut. Nous avons besoin, nous sommes 92%, tout le monde a passé dans Mbokawana. 92%. Mélangez, hein, tout le monde, les Vili, les Teke, les Bembe, les Kouyou, les Teke, les Bakoukuya, les Mboshi, on est nombreux. Ils sont combien contre nous? Bino wana, bino bozo loba wana, boza boni, Pembe di nabiso. Vous êtes combien? Oh! Dans ton propre pays, ils installent une prison. Mais je dis, mais qu'est-ce que, pourquoi tu, je dis, hein, qu'est-ce que les militaires là font dans le pool là? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a quoi là-bas? Ce sont les gens de ton pays. Qu'est-ce qui a enfermé les gens dans le pays là? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas dans les militaires là? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Oh! Mais mon Dieu, Seigneur, c'est la première fois que je vois des gens primitifs. On m'avait parlé des gens, des hommes primitifs, mais je ne savais pas que ça existait. Il fallait que je voie ça de mes propres yeux. Donc lui là, connaît Makoso là, Makoso. Combien le paye par mois lui pour venir raconter des conneries ici? Combien le paye par mois lui pour venir nous raconter des choses que la rentrée s'est bien passée, patati patata. L'école est délabrée au Congo. Toi tu viens nous parler de la rentrée? Hein? Moi je les appelle des ministres de façade. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, vous pouvez prendre vos ministres là, hein, qui sont actuellement dans le gouvernement là, les petits ministres là des années 2000 là. Vous venez avec moi ici là, vous allez bégayer. Mais je comprends que vous avez des enfants, que vous êtes des Congolais, que vous subissez peut-être les mêmes problèmes que nous, hein, parce que vous êtes dans une sphère là compliquée. Voilà, nous allons suivre un divertissement, comme d'habitude, un jeune Congolais là. Choc na choc, choc na choc, choc na choc. Ensuite, on revient pour les questions sur la chat live. Et s'il y aura des coups de gueule ce soir, vous allez participer. Chacun va se fâcher ici. C'est notre chaîne, donc on va donner la parole à tout le monde. Vous vous fâchez, vous gueulez, vous les expliquez ça après les. Vous aussi vous parlez ici, quoi. C'est notre chaîne. Donc parole aux éditeurs ce soir. Faut gueuler ici là. Donc faudra déjà écrire, hein.
sur la chat live là, il faudra déjà écrire, hein. Lesquels qui vont participer, quoi. Déjà, il faudra m'écrire ça ici, après, quand on revient pour le break, là. Vous m'écrivez ça. Que chacun puisse gueuler ici. Donc, on va écouter Boile, Choc na Choc. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Kopopero kena kemba bana landa kena shock. Autorité na tout la marchandise na Kajakov. Militaire kena diatila madiana barange. Yana sala pas si bientôt moukebi commerce. Kopopero ya kaka bana tout la bana prison. Ge demande mochiba bani tek na bora boutou. Na bolange mo singe me kumona d'étranger. Mi la loi ta tenue na boutulu banto danger. Population na kemba la plupart me got na sandu. Kuluna na sosa kendo uguel makang. A militaire kaka na talisa l'arme soni. Mutata kuyiba be na kanga kemba kraka. Basalina na shock leta ni mina batrama. Ya ike ba mamu be na sosa bet na buala. Depuis qu'on a sandu bage futa basaler. Be na sala bet shock na kukole bet galère. Shigi kani be no na zola tal clé. Ben bigu bet teka bet aussi bet na de heure. La fin du mois faut mu foutu par le mouke locataire. Na webite papa lupangu ya sal moula gueule. Ngevana le mondamu shock. Ngekota na sana u shock na shock. Ngesal paye paye shock. De natko shock na shock. Cameroun a danger. One Man Show. Et de jouer na shock. Cameroun a danger. Et de jouer na militaire que peut s'abstenir respect. Ça perd un temps pia kayen de weli ça va aspect. Pardon que n'a pas boula raison pour ma richi. Ça nous que n'a pas opérant pour ma victime. Depuis la teka pungi babaka de sena permis. Rucheke na colère na sala avec Jean Chalamba. Dès que mundi bimenge que na face à tort. Donc ça le pote fonge ça le bas fort. Défaut de visage bate tout le monde na port. Eni minga buso bange na zola kumuko. Je préfère mou vanda musu mubaya muba club. Mouloata mouma parle moutoul batenu ya pop. Pour que ma congolais baso mouzo kusal pop. L'après-midi mou foutu mou kontanga mou mou bangop. Adbaso qui sait à comprendre babi koulan beta choc. Awa beta kemba tous les jours kana kacha cop. Beni mina ba chasser déjà population wak. Est-ce que na lebet que dit la ben aussi ben de wak. Batwe que beni mina ben kwendo si na ba boîte. Mouke artiste ben bi kusengo moun coiffe. Baraska mandi chabake na jour international. Mbake baye diamba bake sous tes codes pénal. Sacha longonzo photocopie que fait ngevana le mondamu shock. Ngekota na sana u shock na shock. Vous êtes sur One Man Show. De natko shock na shock. Cameroun a danger. Et de jouer na shock. Cameroun a danger. Et de jouer na hoje. Master shock kima mabake tiatili ya bima kima. One Man Show. Wina kebange mabake tiatili nge babima. Jugu kwenolo ya ba chinois. Ke kabinda. Dans Ambe, tire le jamais. DJ Sepi, choc, choc na choc. Aïe, choc, choc na choc. Leader Charlie, Robri, choc. Tu es le seul de la génération. Choc, photocopie n'est pas l'original. Ah, c'est le AKA. Smart en musique. I love you. Connectez-vous.
Commandez votre t-shirt maintenant sous différentes formes et différentes couleurs. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Ainsi que des tasses et des coques de téléphone. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt maintenant sous différentes formes et différentes couleurs. Nothing can stop me, I'm all the way up. PSTV pour toutes vos publicités. I'm all the way up. I'm all the way up. Ainsi que des conseils en communication. Des montages vidéo. PSTV, nous sommes auprès de vous. Bienvenue sur PSTV, vous êtes sur One Man Show. Nous sommes live le vendredi et le dimanche à partir de 21h30, heure de Paris. Alors connectez-vous. Nous sommes live le vendredi et le dimanche à partir de 21h30, heure de Paris. Alors connectez-vous. Veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One. Donc nous sommes là, nous sommes de retour. Donc parole à la communauté, les gars. Les gens, les mamans, ceux-là qui veulent pourraient parler là, hein, qui me disent déjà, on lance l'appel. Sans problème. On lance l'appel. Voilà. J'attends. Hein. Un ras-le-bol, un coup de... Je sais pas comment on appelle ça. Comment on va appeler ça? Un ras-le-bol. Hein? Tu veux t'exprimer. Tu tapes là. Tu écris dessus. Et ensuite, on termine ça ici. Chacun vient s'exprimer ici. Hein. On va pas vous voir. Hein. On va pas mettre sur vidéo. Ce sera juste la parole.
On cache le sang. Vous m'écrivez là. Elle ou celui qui veut vous parler là. Il n'y a pas de problème. Ça s'appelle un ras-le-bol. Un ras-le-bol. Nous allons aller sur les commentaires en attendant pour ceux qui ne veulent pas parler. Lire un peu les commentaires là. Alors, BKMB, Sabilal, comment tu vas? Les médiocres de la République. Ah là là, c'est chaud ici, hein? Donc, ma médiocre à la République, somme on a somme. Ah, ngaye. Ah, ça fait honte, hein? Franchement, ça nous fait honte à nous tous, les Congolais. Donc, nous nous sommes retrouvés ici, dans la diaspora. Voilà ce qu'on est en train de dire de ce fameux gouverne-chien. Pour ne pas dire gouvernement. Gouverne-chien. Makosso est un ministre incompétent et tribal. Voilà. C'est écrit là. Voilà ce qu'on pense de toi. Incompétent et tribal. Donc, vous les tribales là, vous devez faire un état à Oyo là-bas. Comme ça, on ne va pas vous déranger parce que vous n'aimez pas les 92% des Congolais. Alain Mayola, salut Charlem. Ah, c'est pas moi. Moi, je croyais que c'était même moi que tu allais saluer. Vraiment. C'est méchant. Ah, il n'y a rien. De rien, sister. De rien, brother. Sister. Edwis Zaba. Je suis d'accord avec vous. Ah oui, on est tous d'accord ici. Hein? Ah oui, hein? On est d'accord ici. Nous sommes les vrais Congolais là. On n'est pas racistes, on n'est pas tribal. Nous sommes des gens civilisés. Maintenant, vous les inciviques là, les gens qui ne sont pas civilisés là, faut pas venir nous déranger ici. On vous connaît. Je sais que vous êtes en train d'écouter là. Vous êtes en train de voir là. S'il y en a parmi vous qui êtes fâchés ou qui prennent ça mal, vous voulez la démocratie. La démocratie, c'est ça. Ils ont talabé sauté. Ah, avec le talabé. On va vous dire ça, en gros. Voilà. Vous avez bloqué les médias là-bas, non? Téléphone ne peut pas parler. Nous, on vient chez vous, hein, maintenant. Si vous avez les téléphones là, c'est comme ça qu'on vient vous voir chez vous, là. Là, on est rentré chez vous, là. Hein? L'opposition. La guillotine. On coupe les têtes ici. Pulchérie. Les militaires dans le pool, ils font les sacrifices humains. Donc, c'est ça que les militaires dans le pôle font, les sacrifices humains. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce que vous faites là-bas. Est-ce que les gens du pôle là, ils vont à Oyo là-bas, envahir là-bas? Qu'est-ce que vous voulez toujours en train de... Donc, vous quittez Oyo là-bas pour venir déranger les autres dans les autres provinces là. Vous allez corrompre les Niari. Donc, vous n'avez rien à faire, quoi. Vous vous ennuyez. Donc, vous êtes là en train de déranger les gens du pays. Mais vraiment, quelle mentalité. Mais vraiment, quelle mentalité. Ils s'ennuient, quoi. Ils s'ennuient. Avec tout l'argent, là, vous trouvez quand même le moyen de vous ennuyer. Yewana, faut kangaye pour faire de niais. Tout ça au lia. Un homme qu'on a mis au monde, toi, un homme. Ozo kokalte, mon bal et mon bimba, ozo le bal, c'est comment l'avenir de Boshi. Tu comptes sur ça pour te nourrir. Oh, yo Sony, oh général. C'est ça vos élus là. Bah général, Yanzala. Ah, mon race qui, à l'ongoana, à relier à les sous-soutés. Ah, bah, nous, on est là. Tant à général. Ah là là. 15 millions. Hein, c'était 15 millions. Hein? C'était 15 millions. Sabila a dit 15 millions. 15 millions de quoi? Vous avez vu l'enfant? Oui, l'émission est passée hier sur l'enfant Ledgar. C'est passé hier. C'est triste le Congo. Ah non, le Congo c'est pas triste. C'est nous-mêmes qui rendons ça triste, nous autres là. Hein? Nous avons le droit, le pouvoir, la capacité, la détermination de rendre ce Congo meilleur. Et c'est un devoir. Et c'est une obligation. Donc il n'y a personne qui peut vous empêcher de rendre le Congo bien. C'est chez nous. C'est chez nous là-bas. C'est chez nous. Ah ouais. Hein? Maintenant les autres là, les tribales là. Moi je suis congolais. Au cas où vous ne le savez pas.
je me présente hein, pour les tribales là, qui vont être là pour la première fois tribal. Donc je me présente tribal. Moi je suis un Congolais. Edim Kayi. Vrai des Congolais. Ça veut dire, mon père à moi est 100% Congolais. Ma mère à moi est 100% Congolaise. Et donc moi, je suis 200%. Donc il n'y a pas de tâches là, comme certains qui veulent devenir président. Nous sommes des vrais, hein, des vrais, original. Si maintenant vous n'êtes pas fiers de votre nationalité, si vous êtes fiers seulement de la tribu de Moshi, parce que vous avez des sangs bleus, parce que vous, il paraît, vous êtes le sang princier, le sang royal du Congo, il paraît c'est vous. Donc, vous, si vous n'êtes pas fiers d'être des Congolais, nous sommes pour nous des Congolais, nous allons apprendre les langues de chacun de nous, nous allons vivre dans la paix, dans la gentillesse. Donc, ceux qui sont Tibal là, allez-y faire votre état. On vous demande rien d'autre. Arrêtez de nous coller, arrêtez de raconter des bêtises, arrêtez de faire des manigances derrière notre dos. On est pour nous fatiguer là-bas. Donc comme on est fatigué comme ça là, ça risque de péter. Ça risque de péter. Donc faut nous laisser parce qu'on est fatigué. Donc vous-même là où vous êtes là, vous savez ce que nous on veut. Nous ne sommes pas dans vos trucs là. Oh non, le pouvoir, les postes, faire les atalakou, soulever vos sacs de vos enfants là, on n'est pas là-bas. Nous, ce qu'on veut, regardez, on va vous expliquer parce que vous ne comprenez pas bien. Nous voulons que nos retraités soient payés chaque fin du mois. Nous voulons avoir de l'eau bien potable chez nous. Pas des choses comme ça, pas des choses comme ça. Ça là, c'est sur Internet, hein, pas des choses comme ça. Je vais vous montrer ce que nous, on ne veut plus là-bas. Parce que là où, en ce moment où je vous parle là, c'est toujours là-bas. Hein? On va voir ça sur YouTube. Ensemble même. On va taper c'est quoi? L'eau du robinet du Congo-Brazzaville. Voilà. Voilà ce que nous on ne veut même pas. Voilà. Ça sous là, je sais pas si tu es là. Ou s'il y a quelqu'un de chez toi là-bas. Ou si c'est Bouya qui est là. Ou je ne sais pas qui. Hein? Vous là, les incompétents notoires là. Voilà ce que nous on ne veut pas. Et voilà les raisons banales là que vous donnez aux gens, il faut arrêter ça. Ça, c'est l'eau. Regardez, ça c'est l'eau qui sort du robinet. Vraiment. Donc, comment les gens vont vivre? Hein? Comme ça là. Ça. Ça là, il y en a partout, hein. Sur YouTube. Vous allez dire quoi? Vous allez nous dire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez encore trouver comme raison là que vous allez inventer aux petits enfants de 5 ans? Et ce que vous ne comprenez pas, nos enfants qui grandissent, ils voient des trucs comme ça, ils trouvent ça normal. Vous allez arranger quoi? Faut quitter là, faut quitter. Namalembe, faut quitter. Mais vraiment, faut quitter. Avec tout le respect, vous êtes les parents là, faut quitter. Bisopetokoli, faut quitter. Nous voulons que les retraités puissent avoir leur salaire chaque fin du mois. Nous voulons des conditions favorables pour les femmes qui accouchent dans les hôpitaux. Des conditions favorables pour nos enfants qui vont à l'école. C'est ça que nous voulons. Nous voulons le retrait de tous les militaires qui sont dans le pôle. C'est ça que nous voulons. Nous voulons la justice et la loi est rétablie dans notre pays. C'est ça que nous voulons. Hein? Nous voulons les hôpitaux. Les soins de santé puissent être bien tenus. C'est ce que nous voulons. Hein? Nous voulons que le système de santé scolaire puisse bien être établi. Nous voulons le système de transport. Parce que là, tout ce que nous voulons là, vous n'avez pas pu faire ça. Tous les secteurs de l'État, même la recherche, vous avez tout bousillé. Maintenant, si on vous dit ça, vous dites qu'on ment ici. Les images là, c'est pas moi qui vais les chercher, c'est vous. Maintenant, il y a une page qui s'appelle PSTV News. Hein? Vous connaissez la page PSTV News.
Là, c'est pour... c'est juste pour la presse écrite, hein? La presse écrite. Ça s'appelle PSD News. Allez-y, regardez cette page-là. Là-bas, il y a des informations fraîchement du pays. C'est cette page-là. Maintenant, si vous croyez que moi je mens ici, nous sommes aujourd'hui, hein? Ça se passe à Brazzaville. Ça, c'est PSD News, hein? Allez-y, regardez, c'est un bon site. Là-bas, vous avez les nouvelles fraîches du pays. Voilà ce que l'article dit. Ça, c'est rien, hein? C'est aujourd'hui, hein? Nous sommes dans un moyen de transport communément appelé mal à l'aise au Congo-Brazzaville. Pays émergent en 2025. C'est une boîte à sardines, mais c'est pas une boîte à sardines, mais un bus. C'est sur PSD News. Allez-y, regardez. Hein? Ça là, c'est en 2019 au Congo. Brazzaville. J'ai honte à votre place, non? J'aurais tellement honte là. Je me serais gêné. Surtout si moi j'étais un genre de gars qui faisait de la talakula. Vous les atalakula, faut vous gêner. Hein. Faut vous gêner. Mais sérieusement. Vous vous dites des Congolais, mais en fait quand vous êtes des Congolais, des tribales seulement. Vous faites pas, vous travaillez pas pour le Congo. Et même encore ça, les délestages, tout ça. Donc tout ce que nous voulons là, si je commence à énumérer ça ici là. Des gars. Il y a des trucs que, il y a des choses ici là. J'ai des interviews de Bouya ici. Bouya qui se vante d'avoir fait des choses au pays. Bouya qui se vante. C'est-à-dire qu'eux non. C'est ce genre de médias là qui, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas l'information. Parce qu'ils voient, c'est ce genre de médias là qu'ils ne voulaient pas voir. Comme je suis en train de dire là. Mais pourtant, ça doit vous faire réfléchir. Tchari, vous me faites pitié, hein? Vous me faites honte même. Honte. Vous faites honte. C'est honteux. Mais vraiment honteux. Honteux. Tchari. Le Congo est devenu une république bananière. Oh, mais une république bananière, là, quand tu dis ça, ils ne comprennent pas le français, là. C'est même pas bananière. Poto. C'est mieux dans nos langues à nous. Les salaires de Colline Makosso. Ah, mon cher ami. Le salaire de Colline Makosso, là, je ne sais même pas combien il gagne. Combien gagne un ministre, au fait? Un ministre congolais, combien il gagne par mois? Combien il gagne? Les ministres, là. Leurs salaires sont-ils connus? C'est l'Itsouba qui a laissé cette eau. On vous dira ça, oui, mais ils vont dire c'est à cause de l'Itsouba qu'on a mis l'eau. Le président Sassou Nguesso, ça fait des années qu'il inaugure les eaux. Hein. C'est un champion d'inauguration. Ils sont allés faire... comment on appelle ça déjà comment ils appellent ça déjà ils sont allés construire... comment ils appellent ça? Comment on peut appeler ça déjà? Oh là là, j'ai oublié, ça va me revenir. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Pierre Lenoir? Quand ils arrivent au pouvoir, quand ils sont arrivés au pouvoir, l'eau était pure, potable, à gogo. De l'électricité en pagaille. Et on étudiait le soir sous les lampadaires. On pouvait aller et venir de quartier en quartier à toute heure. Ça, je confirme, c'était ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, est-ce que tu es capable d'aller sortir de quartier en toute heure? Donc, ça veut dire qu'eux, ils ont, dans notre propre pays, ils nous mettent en prison. Et eux, ils se baladent là. Oh, dès qu'on passe là, on crie. C'est ça qu'ils aiment. Mais vous êtes comment? Ça, c'est quelle mentalité? Ah là là, c'est compliqué. La médiocrité mixée au goût du sang, mixée au goût du sang. À la langue, fait du Congo une république bananière. Ah là là, le goût du sang. Ah bon? C'est ce que gagne un ministre. Donc, Colin Makosso gagne 15 millions de dollars, de francs. C'est ça.
15 millions de dollars de francs CFA, un ministre, de façade. C'est ce que ça lui coûte, hein, pour être un tchakou, un atalakou. Ça, c'est ce qu'on appelle les atalakou. Plus là-bas. Modéré. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici comme commentaire? C'est consternant tout ça, oui. Victor, ce n'est pas Sassou qui a détruit tout ce qui était réalisé par Massamba Deba. Voilà un vaurien. Ah, ça on parle de toi, ministre, un vaurien. Colin Makosso est un yéza. Un bendre. Ah, pas chez nous, hein. Ici, là, c'est chez nous, hein. Ici, on fait ce qu'on veut, c'est notre démocratie. Il ne faut pas venir nous déranger. Pardon. On est chez nous ici. Il ne faut pas venir nous déranger. On est en train de parler là-bas. Vous faites des trucs chez vous là-bas. Nous, on riposte ici chez nous. On est 92% ici. Il ne faut pas venir nous déranger. On a notre chaîne. Donc, nous, on fait nos trucs ici. Il ne faut pas commencer à gueuler là-bas, à faire des trucs là-bas. Parce que vous, on vous connaît. Comme vous, là, vous êtes pour vous des tribales. Il y a des gens qui ne comprennent pas les primitifs, qui ont des mentalités arriérées. Vous allez venir nous déranger, c'est parce que vous êtes contre la démocratie. C'est seulement dans la bouche. Mon pamba. Bino. Partout où il passe, trésor au bas. Partout où il passe, que des bilans négatifs. Voilà. Ce monsieur est pire qu'un tireur de pop. Je le plains pas. Ah oui, ça c'est Rodrigue Louemba qui a écrit ça. Bien, tocos, mon frère. Mentalité Kobina par Chalem Bindika Koundé. Bonsoir Stani. Ah là là. C'est mal, c'est triste, hein. C'est triste. C'est vraiment triste. Donc, ça veut dire 15 millions, c'est le salaire d'un ministre. Pierre Ngolo gagne 30 millions. Mais l'autre là gagne combien? Les députés. Parce que c'est pas des députés, hein, c'est des gens qu'on a nommés là. C'est un député au Congo, c'est plus un député, c'est un député. Un député. Hein? Ceux qui font la puterie politique, hein, des putes politiques, je suis désolé de l'expression. Mais nous, au Congo, nous avons que des putes politiques qui font la puterie politique. Voilà. Des politiciens, en d'autres termes. Ici, c'est chez notre chaîne ici. Si vous écoutez là-bas, il faut nous laisser tranquille. Nous, on s'exprime. Voilà. Et un député, il gagne combien? Quand tu les vois là, ils ont l'air sérieux, quoi. Aux États-Unis, c'est comme ça qu'on les insulte. Ne pense pas parce que tu as mis une cravate ou quoi que ce soit, vous êtes des gens très sales. C'est comme ça qu'on parle de notre gouvernement. Et quand tu sors de l'étranger là, tu les vois au pays là, en grande pompe, oh, Aouchi Mobembo, boina boy, Aouchi Mobembo. Rien. Il va dans les pays des autres là, comment tous ces beaux, il y a des escalators là, oh. On nous a construit, je sais pas moi, un péage là. Waouh, un péage quoi, après 40 ans, après 22 ans. Waouh, un péage dans un pays pas industrialisé comme ça, un sale pays comme ça, on nous met un péage. Waouh, quelle priorité? Péage. Le péage en question, après on entend seulement, il y a eu un mort qui était tombé là-bas. Donc on met un péage dans un pays où on ne paye pas les salaires. Ah, il y a des gens vraiment là, ils sont drôles quoi. Un péage dans un pays, hein, où on ne paye pas les salaires quoi. Merde, c'est grave quoi, ils sont chauds, ils sont vraiment bizarres. Un député, faut marquer député, pardon, pas député. Un député gagne 5 millions. Ah. Voilà pourquoi ils sont tous corrompus là-bas. Il y a des corrompus partout. C'est-à-dire que vous là, vous les Congolais là, vous discutez pour rien, hein? En train de faire des conneries là, genre, oh le tribalisme, oh ma BMB, oh les poules veulent le pouvoir, oh les BMB veulent le pouvoir, oh ceci, cela. Vous discutez pour rien. Il y a tout le monde au Congo là, vous êtes tous pour vous corrompus. Les BMB sont corrompus, les Teke sont corrompus, les Vili sont corrompus, les Lari sont corrompus. Hein, les Bakongo, vous êtes corrompus vous tous.
C'est ce méli-mélo là, hein? Cette bouillabaisse là qui fait que vous déconnez là-bas, vous tous. Donc parmi vous, il y en a qui veulent la vérité, il y en a qui veulent vivre bien dans l'opulence, dans le mensonge, en narguant les autres, en faisant du mal aux autres. Donc, vous vous battez là, vous faites des combats de coq dans le Congo là. Faut voir même dans le milieu politique là, comment ces vieux là, ils ont des rivalités entre eux quoi. Comme c'est un gagne-pain, le Congo pour eux c'est rien. Mais ils savent pas que les guerres que nous faisons chez nous là, ça porte des épidémies. Et quand il y a des épidémies dans le pays, c'est tout le monde, y compris vos enfants. Parce que l'épidémie, tu ne le vois pas arriver. Hein? Donc tu vas les guerres que vous provoquez dans le pays là, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il va y avoir des épidémies. Et quand ces épidémies-là vont même embrasser vous, vos enfants à vous, vous vous dites que bon, on a l'argent, on va l'envoyer à l'étranger. Mais quand tu arrives à l'étranger là, on ne connaît pas c'est quel genre d'épidémie. Il meurt aussi l'enfant. Vous jouez avec la vie, vous. Vous croyez que, bon, voilà, tout est acquis, quoi. N'importe quoi. C'est ça la mentalité d'un dirigeant. Vous les Congolais, si vous ne vous levez pas, non. Au lieu d'aller s'indigner, dès qu'un autre président de notre pays dit comme ça, dit oh non, les Congolais sont bêtes, vous vous fâchez. François Hollande a dit pour lui ici, le don de consulter son pays, vous êtes fâchés ici. Donc vous, parce que vous là, vous avez voulu attendre, vous attendez que François Hollande puisse signer un décret là-bas. Bon, on envoie des militaires là-bas, boum, attrapez-le, faites-le, mettez-le en prison. C'est ce que vous voulez. Moi, je suis content qu'il n'ait pas envoyé des militaires là-bas. Débrouillez-vous les Congolais, débrouillez-vous, débrouillons-nous. La balle est dans notre camp. Oh là là, faut pire. 5 millions pour un député. Le Congo est un pays qui est gouverné par des analphabètes notoires. Le bourgeois, des analphabètes notoires. Un petit j'aime là. Voilà. Mais c'est vrai. Quand tu vois là, quand tu vas voir par exemple, quand tu vas faire ton passeport là, même ton acte de naissance, faut voir comment ils écorchent les noms, les fautes d'orthographe et tout ça. Je te dis, ton nom de fois il n'y a qu'un seul A, ils vont mettre 10 A. Après quand tu reviens là-bas, tu déposes là, il y a une erreur, ça ne va pas se faire tout de suite. Tu vas encore revenir. Si tu as la malchance, on va encore te demander de l'argent. Ton passeport va se perdre, ça va aller là-bas. Et même encore à ça, tu arrives au Congo là, ils ont encore des machines à taper là, les machines à tac pour faire les imprimer et tout ça. Le réseau internet là, les internet là pour mettre le réseau dans l'ensemble du pays là, ils ne peuvent pas faire ça. Nous sommes au 21e siècle. Hein. Dans certains pays d'Afrique, tu mets le GPS, ça marche. Chez nous, le GPS, baba. Et tu as quand même des ministres là, de postes et télécommunications, qui viennent s'asseoir là, gaillardement, qui racontent des conneries. Ministre de postes et télécommunications. Moi, je suis même pas ministre de postes et télécommunications. Regarde ce que j'ai fait. Que des idiots, c'est le degré de talacoussisme. Je sais même pas qui les nomme là, les ministres là. Je sais même pas. Mais des idiots. Notoires, comme a dit l'autre là. Notoires. Tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est tout ce qu'ils ont dans la tête, eux, c'est Bakonji. C'est tout ce qu'ils ont dans la tête. Bakonji, Taya. Tosaolia, Taya. Bakonji. Danser. Engonza. Kabola Gambongo. Leja, Lenwa. Bakongo balingi bisote. Oh, les gens là, vraiment. Vous êtes drôles, là. Ah là là. Très drôle. Péage, hein. Péage. Donc, ils ont péage à la Mboshi. Regarde, il est en train de gaspiller l'honneur de tous les autres Mboshi, surtout l'autre là qui est venu dire ici, là, que voilà. L'avenir de Mboshi. Vous êtes drôle, mais vous, avec vous là, vous faites des sketchs au pays là. C'est des sketchs que vous faites là, vous là.
Encore une émission sur la défaite Angela Bandou qui se battait pour les pauvres au Congo. Elle fut assassinée par Sassou qui ne supportait pas qu'une femme lui tienne tête en se présentant à la présidence de la République. Je compte sur toi. Et, ah bon? Ah. Mais le président Sassou, il aime le pouvoir, hein? Hein? Comment on peut aimer le pouvoir comme ça? Mais il y a quoi là-bas là? Il y a quoi dans le pouvoir là même? Il y a quoi dedans? C'est un bonbon sucré ou quoi? C'est un poisson. Vraiment, le président Sassou là, comme il adore ça, quand on dit président Sassou, il est content quoi. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Hein? Regardez. Attends. Tout ça c'est sur internet là. Attends, 97. Ah, je vais trouver ça. Hein. Faut que ça trouve. Je trouve ça. Tout ça, c'est sur internet. C'est un truc là, je vais vous montrer ça. Ça doit être quelque part là. Tout ça, c'est regardez. Ouais. Quand on tape le Congo là, tout ça là, ce sont les atrocités que vous voyez. Tout ça. Hein? Guerre du 5 juin, Nyangambwala, la véritable fossoyeur. Que des conneries comme ça, c'est-à-dire qu'on est au 21e siècle. Il n'y a rien, c'est-à-dire qu'au Congo là, tu peux même pas trouver quelque chose où le Congo a investi, a inventé telle chose. Regardez ce qu'on trouve, regardez. Ça c'est, regardez. Regardez ce qu'il disait là. Nous sommes là. Nous sommes là. If you manage a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any... Je vous propose maintenant de voir l'actualité à l'étranger, marquée bien évidemment par la situation au Congo. 59 ressortissants français et étrangers ont été évacués aujourd'hui. Ça, c'est en... Ce truc-là a été posé ici le 17 octobre 1997. Voilà ce que ça dit ici. Alors que Brazzaville est livré au pillard, les vainqueurs de la guerre de Denis Sassou Nguesso. Donc, le nom de Denis Sassou Nguesso là, hein, au Congo-Brazzaville, sur Internet, partout, est associé au crime et au vol. Mais comment un être humain peut en arriver là? Bon, on a l'impression que on lui manque du respect. Mais ces informations-là sont disponibles à nous là. Nous sommes une génération Internet. Donc on connaît tout ça. On ne peut pas passer à côté. Faut pas nous en vouloir. De Dolisie au sud du Congo vers le Gabon au cours d'une opération baptisée Antilope par des commandos parachutistes français basés à Libreville. Notre équipe Dorothée Oliéric et Philippe Turpot a rencontré cet après-midi le nouvel homme fort du régime dans le nord du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui a repris le pouvoir par les armes. Reportage. Les miliciens Cobra crient. Ça que tout le monde connaît ça. Denis Sassou Nguesso qui a pris le pouvoir par les armes. Ce sont eux qui en 48 heures ont pris Brazzaville. C'est cette partie-là qui me fait rire, ici là. La partie-là. Commentaire, la France est terre. Nous sommes un pays a accepté de nous livrer ses premiers commentaires. Voilà. Nous sommes un pays sans armée, sans police, sans gendarmerie. Le système éducatif est arrêté, le système sanitaire, beaucoup de travail. Mais nous allons mettre de l'ordre dans tout cela pour aller vers des élections libres, transparentes, dans la paix véritable. Et pour un... Ça là, ce sont les mêmes conneries qu'on va encore écouter bientôt là. On a même déjà écouté. C'est du déjà vu, un disque rayé. Écoutez. Gouvernement d'union nationale. Oui, un gouvernement d'union nationale. Est-ce que je dois vous appeler président? Ceci m'importe peu. Fausse modestie. Est-ce que je peux vous appeler président? Ça m'importe peu.
Et nous faisons tout pour aider notre pays à sortir de la situation actuelle. Il fut un temps, on m'a appelé président aussi pendant plus de 12 ans. Il fut un temps, on m'a appelé président pendant plus de 12 ans. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même. Donc ça veut dire par là, nous sommes en 97 là. Donc pendant 12 ans, avant 97, il était déjà président. Ça là, ce qu'on nous a dit là, gouvernement et d'union nationale, dialogue, tout ça, c'est du déjà vu. Est-ce que je mens? C'est pas moi qui cherche ça, c'est là sur internet, c'est là. Mais on ne peut pas avoir des gens primitifs là, qui sont fâchés quand on leur mange leur propre bévue. C'est quelle mentalité ça? Tuer les gens parce que vous faites des conneries dans le pays et on vous dit que c'est pas ça, vous voulez quand même montrer que vous êtes plus fort que les Congolais. À la rentrée, on va à la rentrée là. Pas de salaire. Pardon. Les Congolais, si vous ne vous levez pas vous-même, vous êtes dans la merde. Je suis désolé. Pourquoi tu l'appelles même président avec 8%? Ah mon cher, maman, je le file. Et pardon. Ah. C'est-à-dire qu'eux là, ils ont pris le temps là de nous mettre des choses dans la tête là. Moi j'étais petit, je l'ai vu là. Hein? Moi depuis que je suis petit, je l'appelais président. Parce que c'est ce que j'ai connu moi. C'est tout ce que j'ai connu. Donc c'est resté dans la bouche. C'est pas possible que tu grandisses là, que tu puisses voir des choses comme ça quoi. Tu as l'impression de voir que bon, les papas, les aînés sont grands. Mais quand tu vois des choses comme ça, quand tu grandis, tu es dégoûté quoi. C'est-à-dire qu'il y a même nos papas, nos marrons, nos mamans, des grandes personnes qui ne parlent pas. Il allait mettre M. Boukadji en prison. Qui n'a pas mis en prison là-bas? Ah, mais finalement les Congolais là, donc lui il est seulement fort. Hein? Comment il fait pour ne pas payer les salaires et les gens sont calmes? Comment il fait ça? Comment il arrive à faire ça? Comment il fait ça? Comment il arrive à faire ça, vous les Congolais là? Comment quelqu'un qui ne paye pas les salaires et vous êtes calme? Comment il arrive à faire ça? C'est quoi sa technique là, sa tactique là? Comme ça moi aussi j'irai escroquer les gens, ils vont rester tranquilles. Parce que vous les Congolais vous parlez trop là. Vous êtes des humains. Je suis désolé. Quelqu'un qui ne paye pas les salaires, vous êtes là pas aussi vous. Et quand tu payes les salaires là, faut voir sur Facebook là, des gens qui font des danses bizarres. Le président a viré, merci président. Mais lui, vous lui dites merci pourquoi? Est-ce que d'abord c'est normal qu'il puisse pas payer? Est-ce que c'est son argent même pour dire merci? Et les Congolais ils savent ça. Hein? Ce que je dis là c'est vrai. Mais comme ils sont aigris, ils parlent de respect. Mais est-ce que eux là, est-ce qu'ils nous respectent nous? Tout ce que j'ai demandé là, c'est ce que nous voulons. Mais comme vous ne pouvez pas faire ça, nous allons agir. Hein. Nous, on n'est pas dans vos histoires de 2021 là. Hein. On n'est pas là-bas. Hein. Vous avez eu suffisamment de temps. Hein. Oh là là. 2021, vous attendez pourquoi? Il y a quoi là-bas? C'est l'arrivée de Jésus. C'est l'arrivée de Dieu. Dieu, quand c'est comme ça, vous pouvez prier autant que vous voulez. Dieu ne va pas vous aider. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. On vous a tout donné. Si vous ne voulez pas pouvoir agir, tant pis pour vous. Regardez le Rwanda. Comment c'est... Oh. Jean-Claude Bemda. En 97, Sassou nous avait promis la démocratie. Où en sommes-nous aujourd'hui? Oh, mais ça c'est la vérité. Regardez. Le système éducatif a arrêté, le système... Ses premiers commentaires. Nous sommes un pays sans armée, sans police, sans gendarmerie. Aujourd'hui, il paraît que nous sommes devenus un pays avec armée, avec gendarmerie. On est en train de tirer les enfants là, dehors là. Dehors là, ils sont en train de les tirer là. Le système éducatif a arrêté. Le système éducatif aujourd'hui, on en est où? Là, on parle 97 là. Faut toujours trouver des boucs émissaires à accuser les gens. Le système sanitaire, beaucoup de travail. Oui, mais beaucoup de travail. Dans tout cela pour oui, bien sûr. Aller vers des élections. Tout à fait. Libres, transparentes, dans la paix véritable. Voilà.
Depuis 97 là, est-ce que vous avez connu des élections libres et transparentes? La dernière fois qu'il y a eu des élections, on a coupé l'électricité, on a coupé, on a, je sais pas, on a affiché les listes électorales, c'est tout un problème. On a entendu les collègues là, oh je veux porter plainte à la Cour suprême, il n'a plus jamais porté plainte, il a laissé, bon, on entend seulement là-bas qu'on fait ça pour la paix, on ne sait jamais, on peut tuer quelqu'un, on peut... Tout ça là pour la paix de quoi? La paix de quoi? Chez nous on doit avoir la paix, c'est quoi? Tout en nous parler de la paix là. On peut parler d'autre chose. Oh, c'est pas possible. Comment il fait? Comment il fait? Comment il fait? Vous vous êtes jamais posé la question là, vous les Congolais? On vous paye pas, vous êtes tranquille. C'est quoi les problèmes avec vous aussi là? Oh ben non, compliqué-le. Dieu n'aime pas les lâches mon frère, Dieu n'aime pas les lâches, Dieu n'aime pas les lâches. La lâcheté là, il faut arrêter ça un moment. Vous voulez qu'on fasse quoi? On meurt déjà, on meurt déjà, on meurt déjà. Vous voulez qu'on fasse quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire encore là, au point où nous sommes arrivés, où on nous a enlevé tout, la dignité, machin. Personne ne va nous le remettre si on ne la reprend pas nous-mêmes. Toujours les tribals là qui sont une minorité là, qui dérangent les gens. Et parmi les tribals là qui sont une minorité là, il y a des corrompus, des vendus, qui viennent encore se rajouter là pour nous déranger. Des gens qui n'aiment pas la paix. Et ils nous parlent de la paix, pratiquons la guerre dans la paix dans la guerre. Ah, ben non, vraiment, vous pensez que nous on est des idiots. Qu'est-ce que tu as dit, ben non? Moi, le tolo sola, ben le tolo sola. Mais vraiment, je te dis, un discours qui fait rire. Il y a vraiment que quoi, être en colère, quoi. La colère, là, on ne peut pas garder ça au fond de nous. Nous devons l'exprimer, la colère là. Elle doit sortir, pardon. Non, on ne peut pas garder la colère là. Parce que quand on la garde là, c'est ce qui rend triste. Et quand ça triste là, ça triste le corps là, ça rend faible. Et quand ça rend faible là, tu as faim. Parce que ce qui se passe au pays, on nous affame, on nous fout la terreur. Et par rapport à ça, quand tu as faim, qu'est-ce qui se passe? Tu vas maintenant quémander, tu deviens faible à la tête. C'est toute une manipulation des masses. Affamer les populations, et faire ce qu'on veut. Mais toi au Congo, là, tu n'as pas envie de te réveiller le matin. Hein? Hamburger, je sais pas moi. Hein? Tu es réveillé le matin, là, tu as un jus d'orange, là. Toi, tu n'as pas envie de faire ça comme moi, là, ici, en train de prendre le jus d'orange, tout ça, là. Toi au Congo là le matin là, tu n'as pas envie de te réveiller en peignoir ou je sais pas, tu n'as pas envie de te réveiller, tu vas peut-être travailler, tu n'as pas envie d'oublier l'histoire de salaire là parce que tu vas peut-être travailler, tu sais que ton salaire tombe tous les jours sans même t'en occuper, sans même que ça soit un scoop. Au Congo là, tu peux même pas mentir à quelqu'un qu'on ne nous a pas viré l'argent. Tellement que c'est public. Dis comme un bon à bon magangote. Chez nous, là, c'est devenu un scoop. Le président a viré. Le président va virer quoi? C'est son argent. N'importe quoi. C'est pas un scoop, hein. Comme c'est des primitifs, des tribales, ils aiment pas entendre les vérités comme ça. Dans le fond, la binongo, nanko. Toi, au Congo, t'aimerais pas vivre comme ça. Aller à l'hôpital tranquillement, ta carte d'assurance maladie, des choses comme ça. Là, ils ont ouvert un numéro là, que j'ai vu là, publié là. Je vous dis que ces gens-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont quoi. Mais vraiment, c'est fou quoi. Hein? Je sais pas, que c'est fou quoi. Mais ils sont, je vous dis que c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein? Regarde ce qu'ils sont les publiés là-bas. Je vous dis que ces gens-là sont terribles, ils sont terribles. Je vois ce qu'ils sont les publiés là-bas. Je vous montre ce qu'ils sont les publiés là-bas. C'est où même? Donc les Congolais, même en Europe, ils se battent ici. Les autres là sont en train de provoquer les gens. En train de nous narguer dans notre propre pays. Alors que c'est quelqu'un là-bas qui a fait n'importe quoi là-bas. Et puis il y a d'autres là-bas qui sont allés récupérer le sapeur là pour dire qu'on a mal fait, qu'on a fait ceci. Mais nous on s'en fout, on s'en fout. On n'a pas mal fait, on n'a rien fait ici. Nous ce qu'on veut ici là, c'est restituer la loi dans le pays. Foutez-nous la paix, bande de primitifs.
C'est tout. Si vous n'êtes pas capable de vivre en communauté, allez-y faire votre pays à Oyo là-bas. Vous nous emmerdez depuis des années. C'est tout ce qu'on a fait, nous, en vous écoutant. N'importe quoi. Après ça, quand on va commencer à vous taper ici, ça sera maintenant des plaintes ici, oh non, la diaspora, ceci, l'histoire de combattants est finie. Toi là qui parles de l'histoire de combattants, il faut rester tranquille. Hein. Moi, je t'ai déjà dit. Hein. Regardez ce qu'ils sont allés publier là. Regardez les gens comme ça là. Regardez. Mais ça, c'est se moquer de qui ça? Hein? Ça, c'est sur Barza Paris 242. Un nouveau numéro de téléphone pour dénoncer les actes de corruption vient d'être lancé par le ministère congolais des Finances et du Budget. Ce numéro 1334 est exclusivement dédié à la réception des dénonciations d'actes de corruption. Voilà des choses comme ça. Regardez. Mais vraiment. Qui va dénoncer quoi là-bas? Mais comment se dit à Christelle Kiki de composer ce numéro-là? De se dénoncer? Appelez le numéro là. Hein, c'est 1314. Dénoncez Kiki dans ce numéro-là. Appelez le numéro là, dénoncez Kiki dedans. Et les bouillards, dénoncez tout le monde. Vous allez voir, quand vous allez les dénoncer là, il n'y aura même pas d'enquête sur eux. Tout ce que des Français à la con. C'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. C'est foutage de gueule quoi. Faut ballon quoi. Attends, moi là, qu'il y a une retraite. Ah oui, hein, il faut sortir cette colère là. On va pas garder la colère là. Je vous dis que si vous sortez votre colère là, vous allez voir comment elle est. La colère est magique, je vous dis. La colère fait des choses là. Hein? Quand tu es en colère là, mon gars, tu vois plus rien. T'as jamais remarqué, des fois tu es en colère là, tu es tellement énervé là, tu t'es blessé, tu n'as rien senti. C'est après que tu n'es plus en colère là, que... Ah, j'étais blessé, oh mon Dieu. Parce que la colère est magique. Maintenant, si tu sais la canaliser, tu sais comment utiliser cette colère là, tu vas voir que tu vas faire... C'est-à-dire que c'est un état... C'est un état au-delà de l'être humain. C'est pour ça qu'on vous dit, il faut apprendre à canaliser vos émotions. C'est-à-dire la colère là, quand tu la prends, tu la canalises bien. Oh, let's go. Tu vas faire des... Donc c'est cette colère-là que nous devons canaliser là. Pour déverser ça là-bas. Parce que nous sommes 92% des Congolais épris de justice. Et c'est notre droit. Ça nous regarde. Donc vous les PCT là, faut pas venir nous emmerder ici. On est en train de parler entre nous ici. Pourquoi on ne met pas encore ceux qui sont connus comme valeurs ne sont pas en prison? Oh. Moi je sais pas, le numéro là, moi je vous dis, hein, c'est leur numéro là. Si vous appelez là pour dénoncer Christelle Sassou, pour dénoncer les bouillards, parce qu'ils savent que les bouillards ont volé, hein, pour dénoncer les bouillards et tout ce monde là. Oh allez, il marque. Lutter contre la corruption est une obligation citoyenne pour transformer le Congo, dénoncer. C'est-à-dire qu'ils adorent les slogans là, et ils veulent faire hein, comme si c'était des Français. Comme en France, bah ça l'a rabouillé. Alors que les plus grands corrupteurs, c'est eux. Et même encore ça là, vous voyez ce numéro là, cette entreprise là, je ne sais pas qui fait ça là. C'est encore un corrupteur derrière. Donc un gars du pouvoir qui a fait ça. Lui-même un corrupteur, il fait ça pour gagner encore de l'argent derrière. Ils n'ont rien à faire, rien à faire. Ils pensent à rien. En tout cas, on va quitter le lieu là. Dès 22 h, nous sommes la semaine. Hein. Nous sommes la semaine. On a passé un bon moment ensemble. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Ouais, il connaît pas la honte, hein. Vous
Vous êtes sur One Man Show. Bon les gars, on va s'en aller, Connectez-vous. Donc n'oubliez pas, je vais avoir un show là. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon truc là? Donc on va arrêter ça. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Voilà. Donc nous allons avoir un show inédit. Nous allons avoir bientôt une ladies. Nous allons avoir une dame, une illustre dame qui va passer dans le show bientôt. Ça sera bien. Donc vraiment, je vous annonce le show dès demain, après-demain, quand ça sera ficelé. Mais c'est sûr que ça va se passer ce week-end. Donc nous allons dire au revoir à tout le monde. Donc à demain. Vous êtes sur One Man Show. Je mettrai Show. l'heure à laquelle je vais commencer le show. Donc vous êtes sur One Man Show, vous étiez sur One Man Show avec Deep Kayi. Donc Patience Moutala in a house, baby. What's up bro? Comment vas-tu mon frère? Connectez-vous. Donc merci de participer, Patience Moutala. Ah ouais, it's going down. Merci de participer. Monsieur Pierre Lenoir, merci de participer. Alain Mayola, merci. Gatien Jean-Paul Fils, merci Villa. Beckham MB Sabilial, merci d'avoir participé. Joséphine Bansimba. Connectez-vous. Goïda, merci d'avoir participé. Guy Roger. Ah, ni tu es quoi? Francis Kinganga, merci d'avoir participé. Edwin Zamba, merci d'avoir participé. Mumba Jenson. Jean-Claude. Merci d'avoir participé. Basilia Yoka, merci d'avoir participé. Vous êtes sur One Man Show. Christian Romaric, la Roma. Samoukou Niveau. Merci d'avoir participé. Sekou Conan. Merci d'avoir participé. Joe Curtis, number one yourself, nigga. Appreciate that. Merci beaucoup, Joe Curtis. Ah ouais, it's going down, people. Memba Mayakamba. Merci d'avoir participé. Fred Diwolo, ni tu es quoi? Jean-Claude. Vous êtes sur One Man Show. Judy Kael, Boris, merci d'avoir participé. Merci les gars. El Crime Sentinelle de Dieu, in Jesus Christ we believe in. God we believe in. Merci d'avoir participé. Vous êtes sur One Man Show. As, merci d'avoir participé. Lionel Samba in the house. Merci d'avoir participé. Charlem Bindika Koundé. Connectez-vous. Merci d'avoir participé. Vianney. Merci d'avoir participé. Vous êtes sur One Man Show. Javine. Connectez-vous. Josimala, merci d'avoir participé. Alors pour tous ceux qui n'ont pas suivi le show, vous pouvez venir suivre le show. Après ce show, je vais le repasser en direct. Et bien sûr, nous serons en direct aussi sur YouTube. Alors ceux qui sont sur YouTube, je vous salue les gars. Much love YouTube, much love YouTuber. You know what I'm saying, c'est le Congo qui gagne, Alors je vous laisse avec les cœurs les gars. Partagez les shows les gens. Partagez les shows. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Nègre la prudence. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show les gars. Connectez-vous. Recevez les cœurs. Vous êtes sur One Man Show. It's going down people, it's going down.